Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Culture également et j'y associe mes collègues Michel Victory et Sylvie Tolmont. Mes chers collègues, la terrible crise que notre nation traverse actuellement affecte tous les secteurs d'activité de notre pays, mais effectivement, le monde de la culture sera un des plus dramatiquement et plus durablement affectés. La fermeture des cafés, théâtres et autres lieux culturels, l'annulation de festivals va impacter durablement les revenus des artistes, souvent déjà en dessous du seuil de pauvreté. Les intermittents du spectacle risquent de ne pas obtenir le renouvellement de leur statut. Le secteur du spectacle vivant, qui est à l'arrêt, perdrait du 1er mars au 31 mai 590 millions d'euros. L'inquiétude grandit également du côté des institutions culturelles. L'ordonnance du 22 avril 2020 a certes apporté des modifications nécessaires au dispositif de chômage partiel, mais dans des conditions encore drastiques pour les établissements publics et les SEM, qui, pour en bénéficier, doivent tirer la majorité de leurs ressources d'une activité industrielle et commerciale, comme la location d'espace, ce qui est rarement le cas. Des établissements de qualité, comme le 104 ou la Gaîté Lyrique, voire la Philharmonie, sont donc menacés. Les collectivités locales ne peuvent assumer des montants aussi élevés alors qu'elles leur accordent déjà des subventions publiques. Les plus petites associations pour le chômage partiel peinent à avancer les salaires et la partie de charges non remboursables en cette période d'inactivité. Monsieur le ministre, les emplois de ce secteur déjà fragile sont indispensables à la vie économique de notre pays et contribuent à son rayonnement ainsi qu'au vivre ensemble dans notre société. Quelles sont vos réponses pour la sauvegarde des emplois du secteur culturel? Avec votre collègue, Madame Pénicaud, pensez-vous assouplir les conditions d'accès au chômage partiel pour les EPIC et les structures subventionnées? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, comme je l'ai rappelé tout à l'heure en répondant à Monsieur Bournazel, le gouvernement a fait en sorte que les mesures transversales puissent être accessibles aux professionnels de la culture, et spécifiquement pour l'accès au chômage partiel, puisque les entreprises de la culture peuvent elles aussi avoir accès au chômage partiel. Et c'est notamment aussi le cas pour l'intermittence. Intermittence qui, avec Muriel Pénicaud, dont nous avons fait évoluer les règles d'accès pour tenir compte du confinement et que les droits puissent être maintenus pour un certain nombre d'intermittents qui, sans cette décision, étant donné qu'ils ne pouvaient pas réaliser leur spectacle ou leurs heures pendant la période de confinement, auraient été exclus des dispositifs de l'intermittence. Nous avons aussi, bien évidemment, fait en sorte de permettre qu'à travers un fonds professionnel qui est en cours de réalisation, ceux qui sont hors le processus d'intermittence puissent bénéficier d'aides sociales pour que personne ne soit mis sur le bord de la route. Nous travaillons aussi avec Muriel Pénicaud à l'avenir, parce qu'on comprend bien que les dispositions d'urgence qui ont été prises ne seront pas suffisantes sur le temps long et que la crise dans la culture, malheureusement, va durer longtemps et donc nécessaire de pouvoir donner de la visibilité aux intermittents dans leur statut et l'accès à leurs droits sociaux. Ensuite, nous avons travaillé spécifiquement par institutions. Les entreprises ont accès au chômage partiel, les associations ont accès au chômage partiel, les EPIC ont accès au chômage partiel s'ils ont des financements publics minoritaires. Voilà, c'est la règle. Et nous travaillons à ce que les EPCC, quel que soit leur mode de financement, leur proportion de financement privé ou public, puissent bénéficier aussi de l'accès au chômage partiel. Nous y travaillons. Politiquement, la décision a été prise. Il reste maintenant techniquement à la mettre en œuvre pour garantir que ces institutions, elles aussi, puissent avoir accès au chômage partiel. Mais bien évidemment, d'une façon plus large, il faudra regarder les moyens mis au service de ces réseaux exceptionnels, notamment dans le spectacle vivant, qui assure des spectacles exceptionnels pour nos compatriotes. Merci.